Salut, bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast créatif, le journal créatif consacré au tricot et au point de croix. Je m'appelle Sophie et vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Le Fil de Saria ou sur Ravelry avec le pseudo Saria Tricote. Alors désolée pour le reflet dans les lunettes, j'essaye une nouvelle façon de faire avec la lumière, mais sans mes lunettes je ne vois rien, donc ce serait plus difficile de vous montrer mes projets finis et en cours sans lunettes. Donc on va voir un peu ce que ça va donner. Alors, ça fait 3 semaines, un mois que je vous ai plus vu. J'aurais dû mettre en ligne un épisode la semaine passée, mais le premier jour j'ai essayé de tourner, j'avais plus de batterie à mon GSM. Le deuxième jour j'ai tourné l'épisode complet, mais il n'y avait pas de son. En fait j'ai un micro et le micro était réglé sur minimum, donc j'avais pas vérifié. Et voilà, il n'y avait pas de son. Et donc c'était un peu plus compliqué pour vous d'entendre un peu tout ce que j'avais à dire. Et j'ai des choses à dire parce que j'ai pas mal de projets finis et en cours, comme je vous disais. Voilà. Donc la fois passée, j'avais commencé une paire de chaussettes. La paire Candle Flame de 52 Weeks of Socks. C'est la paire de couverture. Alors, comment est-ce qu'elle s'appelle, cette dame Mona Schmidt, qui a créé ce patron de chaussettes, qui est vraiment très joli. Il y a deux tailles, la taille 60 mailles et la taille 68 mailles en aiguille de 25. Alors moi, d'habitude, je fais une taille 64 mailles avec des aiguilles 2,5. Donc là, j'ai pris la taille 68 et j'ai croisé les doigts très fort pour que ça aille. Et ça va très bien. Donc, voilà mes deux chaussettes terminées. Attendez, je vous montre le joli dessin de mes bloqueurs à chaussettes. Alors, elles sont pas hyper vite. Voilà. Vous voyez, elles sont sympas. La laine, j'ai utilisé de la Metropolis Skiepios, coloris Bangalore, je crois. Mais voilà, j'ai voulu essayer de faire des chaussettes roses, parce que je me suis dit, des chaussettes, ben, on peut essayer des nouvelles couleurs, ça n'engage à rien, mais clairement, le rose, c'est pas mon truc. Donc j'ai eu du mal à les tricoter. Le patron est très sympa. La laine, elle est sympa, elle est jolie aussi, elle est nuancée. Vous voyez, on voit parfois des petits speckles de rose plus foncés qui sont jolis, mais ouais, c'était pas une partie de plaisir de les tricoter, ce qui est vraiment dommage. Mais après, elles sont jolies et elles me vont bien et je pense qu'elles vont être bien chaudes. Alors, on les commence par le haut avec des côtes torsadées qui font un peu comme des volutes vous savez, la fumée des chandelles, là, du coup, d'où le titre. Et c'est très joli, j'adore ça. J'ai fait un montage à l'allemande, comme toujours. Alors, voilà. Ces chaussettes-ci, elles sont mieux quand elles sont pas sur un bloqueur. Ensuite, on fait un point texturé torsadé. Puis, on intègre, et c'est sur tout le tour de la tige, on intègre cette petite flèche en jersey, mais derrière, c'est toujours le point torsadé. Et donc, on va alterner, on va faire des flèches comme ça, des chevrons de points torsadés. Le talon est un talon renforcé, je pense, parce que honnêtement, je ne lis plus vraiment les instructions de talon. Maintenant, je fais à ma sauce, parce que j'ai tricoté pas mal de paires de chaussettes. Et puis, une chaussette en pointe classique. Pareil, je n'ai pas vraiment lu les instructions de la pointe, mais il me semble que c'est une pointe tout à fait classique. Le patron est très très bien expliqué, il est logique, je le conseille. Mais voilà, c'était pas une grosse partie de plaisir. Bon, c'est pas grave, hein, il y a pire dans la vie. Elles vont de ce pas rejoindre ma boîte de chaussettes 2022, enfin ma première boîte de chaussettes parce que c'est la première année que je fais ça. Ma jolie boîte à chaussettes. Alors, vous allez voir que je suis hyper productive cette année. Puisque nous sommes au mois de mai, fin mai, à 3 paires de chaussettes. Youhou, c'est la fête.
Bon, dans les faits, mon objectif serait d'avoir 6 paires de chaussettes à la fin pour moi. Et j'ai plein d'idées, donc il y a moyen. C'est mes préférées, c'est celle-ci pour l'instant. Mais bon, la laine, c'était de la tricot stitch du calendrier de l'Avent, donc voilà. Alors, pour les chaussettes, c'est fait. Je vais couper parce que j'ai oublié un projet en bas. J'arrive. Voilà, donc on va rester sur les chaussettes. Du coup, je me suis terminé une paire de chaussettes pour moi. Et alors, maintenant, j'avance pour une paire de chaussettes pour ma fille. Alors, j'avais dit que j'allais lui faire 3 paires de chaussettes pour son calendrier de l'Avent. Et je pense que ce sera 2. Ce sera déjà pas mal. Parce que je vais encore faire 2 pour mon homme et 2 pour mon monsieur. Et 2 pour mon fils. Donc, bon. Alors, elle avait choisi la laine de la Skepios aussi, mais de la Downton. Alors, coloris. Leafy Suburb. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Mais c'est une laine autorayante verte, parce qu'elle adore le vert. C'est la première fois que je tricote une laine autorayante, et ma foi, c'est plutôt sympathique. Et il y a une chose que j'ai oublié de vous dire avec les chaussettes précédentes, c'est que la laine, je ne la trouve pas très douce, la Metropolis. Tandis que la Downton, ici, elle est hyper douce. Bon, c'est pas grave, je continuerai à tricoter de la Skepios de temps en temps. Mais voilà. Donc j'ai déjà fait une paire. Alors, j'ai fait le talon et la pointe avec un reste de laine aussi de la Metropolis, dont je ne me souviens plus le coloris, mais c'est de la vert foncé. Donc voilà, j'ai utilisé le patron Vanilla Latte Socks. Alors, je n'ai pas imprimé le patron et je vous en parlerai un peu plus quand j'aurai fini les deux. Mais donc voilà, pour dire que que ça avance. La deuxième avance tout doucement aussi. Je suis contente parce que j'ai réussi à faire en sorte, pour l'instant, que ce soit le même... Enfin, je vois pas pourquoi ça n'irait pas à partir de là, que elle soit identique, j'espère. Voilà. Le seul problème, c'est que je n'ai pas vraiment réfléchi dans le patron Vanilla Latte. Il y a 3 tailles, y compris la taille... et la plus petite, c'est la taille 56. Et je me suis dit, oui, la taille 56, c'est la taille enfant. Mais non, c'est la taille 52 mailles, la taille enfant. Donc j'ai monté 56 mailles, donc j'espère que ce sera pas trop grand. Après, elle fait déjà du 33. Elle a 6 ans, hein, donc je pense que bah, si elles lui vont pas cette année, elle les mettra peut-être en chaussons intérieures ou quoi, ça devrait aller. Voilà, donc ça avance et je vous présenterai ça au prochain podcast, elles seront finies. Et après, du coup, je vais me tricoter des chaussettes pour moi. Hein, parce que, voilà, une chaussette pour quelqu'un d'autre, une chaussette pour moi. Et je vais utiliser ce coloris-ci. Donc c'est de la Hedgehog Fibers, pardon, coloris opalite. Et c'est un écheveau que j'avais acheté un peu un jour d'automne de déprime. Pour ma fille, je lui ai fait un col et depuis, elle aime plus ce coloris. Elle n'aime plus le rose, elle ne jure que par le vert et tout, donc je me suis dit, ben, c'est de la laine à chaussettes, je vais me faire une paire de chaussettes, et je vais sans doute me faire le patron Vanilla is the New Black, que j'ai déjà utilisé une fois dans ma boîte à chaussettes, qui est un patron très fun à faire, et donc voilà, j'ai très hâte. Et je pense qu'en fait, je vais, en chaussettes, voilà, quand c'est de la laine teinte à la main et très mélangée, je me ferai des chaussettes à la vanille et entre deux, j'achèterai de la Skepios et j'avancerai dans ce livre-ci parce qu'il me reste encore une quinzaine de patrons que j'ai envie de faire. J'en ai pour encore 5 ou 6 ans de chaussettes hein, avec ce livre-là. Donc voilà, j'ai très hâte de les commencer. Ça va être très très chouette. Hop! Voilà pour les chaussettes, on a fini. Alors, je vais vous parler de gnome maintenant. Cette saison, je voulais me faire un gnome de printemps et j'avais sélectionné le patron gnome de plume de Sarah Shira, Imagine Landscape, qui est un patron qui était un patron mystère à la base, mais qui est sorti déjà... je crois pas qu'il y ait la date, mais bon, voilà, là, ce n'est plus un patron mystère. Et je voulais faire quelque chose de très printanier. Donc j'ai utilisé mon reste de laine rose.
pour le chapeau, mais j'en ai pas eu assez, donc voilà. C'est un gnome de reste, quoi. C'est aussi de la Métropolis, coloris Marrakech. Et ici, c'est de la Hedgehog Fibers coloris Damp, pour lequel j'ai déjà fait un col pour mon fils, des chaussettes pour moi, et il reste aussi, puis voilà. La petite feuille ici, elle est très sympathique. Alors, comment dire? Il fait pas l'unanimité à la maison. Tout le monde le trouve un peu spécial, mais je pense que ça joue. Le fait que ce soit un grand bonnet aussi, il se pose des... Voilà. Moi j'aime bien les coloris, je pense que ça aurait mérité que ce soit un seul coloris au niveau du chapeau. Et alors je me suis rendu compte que j'aime vraiment plus tricoter les gnomes quand c'est mystérieux et qu'on a les étapes petit à petit. Parce que tricoter tout le chapeau, on apprend à chaque fois des techniques super sympas, mais ouais, c'est moins gai. Donc voilà, mais je suis contente de l'avoir fait. Et le problème, c'est que dans ces patrons déjà disponibles, il y a encore un ou deux gnomes que j'ai envie de faire. Donc est-ce que je les ferai ou pas? Parce que vraiment, l'expérience est beaucoup plus fun quand c'est mystérieux. Voilà, petit gnome de printemps. Mais il y en a un autre de gnome en ce moment. Il y a le gnome mystère, justement. Qui est très, très sympa. Alors, du coup, pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, parce que j'en suis déjà à l'indice 4, je vais vous mettre ici en bas le timing auquel vous pouvez avancer et nous rattraper plus tard. Voilà, donc le timing est là. Alors, cette année, je me suis offert le kit, enfin, ce printemps, le kit de Tricot et Stitch Iris Jacinthe, avec un magnifique violet que j'aime beaucoup. Et j'ai déjà le petit chapeau en jacquard, trop mignon. Alors il faut que je rentre les fils bien sûr. On va encore avoir un indice aujourd'hui, mais je ne pense pas que j'aurai le temps de le faire aujourd'hui. Avec ce petit champignon trop chou. Ça a été ça a été vraiment très agréable à faire. D'autant plus que moi le jacquard c'est devenu ma technique préférée en tricot quoi, quasi. C'est magnifique quoi. Et alors hier j'ai fait la moustache. Alors l'histoire de ce gnome, parce que chaque gnome mystère, enfin chaque gnome de Sarah Shira a un peu une histoire, c'est un gnome qui a une émission de cuisine sur Netflix, et donc sa barbe est inspirée d'un plat de pâtes. Et voilà sa barbe. Alors attendez, oh là là. Voilà. Donc c'est spécial, hein, ça va être original. Alors heureusement qu'il y a la vidéo pour expliquer parce que c'est un peu spécial. Alors elle avait déjà fait une moustache comme ça pour le premier gnome mystère justement que j'avais tricoté, qui est un gnome de Noël, il y a 2 ans. Et c'est vrai que c'est un peu spécial. À un moment donné, il faut lâcher les aiguilles et détricoter les choses. Donc voilà, c'est un peu... il faut oser le faire, quoi. Sans la vidéo, j'aurais jamais osé le faire. Attendez, parce que là, c'est pas hyper bien fait. Voilà. Mais bon, le but, c'est que là, c'est une barbe sauvage. Donc je me demande vraiment à quoi elle va ressembler. Et surtout qu'on a un joli petit chapeau hyper mignon, hyper fin, et la grosse barbe de spaghetti. Ouais, donc j'ai très hâte de voir la suite. Mais pour l'instant, je m'amuse bien. Voilà. Et surtout, oh là là, ce violet, quoi. Vous voyez toutes ces nuances. C'est de toute beauté. Donc je pense que aujourd'hui, l'indice, ce sera de commencer le corps. Alors, est-ce que ce sera juste en jaune? Est-ce qu'il y aura du jacquard aussi? Mystery Ball de gomme. Et c'est le principe, et c'est ça qui est gai. Donc pareil, prochain podcast, il sera fini. Petit gnome. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur mes aiguilles? Eh bien, mon pull de printemps, parce que en général, à chaque saison, je fais un pull pour mon fils, un pull pour ma fille et un pull pour moi. Donc,
L'année passée, j'avais vu passer sur Instagram une demande de test de Mélina, le petit panda, pour le patron La Bouseuse. Alors moi, je ne participe pas au test parce que je préfère attendre que tout soit bien clair dans le patron. Je n'aime pas... Voilà, j'ai participé une fois à un test et c'était sympa, mais j'étais un peu stressée de devoir remonter les erreurs, peut-être de devoir détricoter, etc. Donc c'est pas une expérience qui m'a vraiment épanouie, donc je préfère attendre, acheter le patron et voilà. Donc c'est ce pull-ci. Donc ce motif, elle l'a déjà utilisé pour un bonnet et encore autre chose, mais je ne sais plus quoi. Et ouais, je suis tombée amoureuse de ce motif. Donc là, on le voit pas très bien malheureusement parce que c'est en noir et blanc. Mais génial, génial. Franchement, donc je me suis dit, ok, ça c'est un pull que je fais en 2022. Et en début d'année, quand j'ai un peu réfléchi à mes projets, je me suis dit, c'est mon pull de printemps. Je le fais. En plus, il y a une laine que j'ai envie de tricoter depuis longtemps. C'est la Calinou de Bergère de France. Bon, je tricote souvent de la Calinou de Bergère de France, mais ce coloris manganèse, je ne l'avais encore jamais tricoté et il est beau. Alors moi j'aime beaucoup le violet, hein, on le voit. Je suis entourée de violet, violet, gris, bleu, c'est parfait. Donc voilà, je suis très contente de le tricoter. Alors, qu'est-ce que je voulais dire de ce patron? Ah oui, c'est la première fois que je tricote un patron de Mélina. Et Mélina, donc c'est la reine des ajustements, des explications claires, etc. Donc je me disais, en plus c'est une expérience, c'est quelque chose que j'avais envie de faire un jour. Et alors elle fait des ajustements, poitrine, etc. Donc pour choisir sa taille, il a fallu mesurer son tour de surpoitrine et son tour de bras. Et ensuite, dans un tableau, on coche et on suit les instructions. Alors moi, mon tour de surpoitrine et mon tour de bras ne sont pas les mêmes. Donc en suivant les instructions, j'ai opté pour la taille 4 pour faire le yoke. Donc j'ai fait la taille 4 et puis arrivé à la séparation des manches et du corps, il fallait mettre en attente le nombre de mailles pour la taille 3. Mais du coup, j'ai eu du mal à ce niveau-là parce que si le corps devait correspondre à la taille 4, les manches devaient correspondre à la taille 3, comment dire, le nombre de mailles ne correspondait pas. Il y avait des mailles en trop ou pas assez. Je ne me souviens plus. Mais en tout cas, j'ai dû chipoter. Alors, il y a deux options. Soit Mélina s'est gourée, soit moi j'ai pas compris. Alors, comment vous dire? Je pense, en toute honnêteté, que c'est moi qui me suis trompée quelque part, ou qui n'ai pas compris les explications, parce que, clairement, je n'ai pas le don des chiffres comme Mélina peut l'avoir. Ou en fait, comme une personne lambda peut l'avoir, parce que moi, les chiffres, c'est pas mon fort. Du tout. Mais l'un dans l'autre, je me suis débrouillée, et ça s'est très bien passé. Alors, où est-ce que j'en suis? Hop. Attendez, c'est dans ce sens-ci. Voilà. J'avance bien. Donc on commence par le haut, on fait des rangs raccourcis pour que le dos soit un peu plus haut. Et puis on fait le yoke avec ce magnifique motif qui était très agréable à faire. Franchement, ça a été un pur bonheur de le tricoter. Sauf, donc en fait c'est des torsades et un jeu de points texturés. Et ici, en bas, ce sont des noppes. Alors, je ne sais pas vous, mais moi les noppes, je les trouve pas très jolies. Par contre, si on regarde sur l'envers, elles sont belles. Du coup, mes noppes, elles sont belles sur l'envers et pas sur l'endroit. Et surtout, en plus, j'aime pas tricoter des noppes. Donc, non seulement, voilà, c'était un peu pénible de les tricoter, mais en plus, le résultat n'est pas très joli. Bon, dans les faits, c'est pas grave, quoi. C'est pas... Voilà. Alors, la lumière est pas super, super belle à ce niveau-là pour bien vous montrer à quel point la couleur est belle. La couleur est plus... est moins bleutée, hein. Elle est plus violette. Alors, je vais vous le passer. Hop. Pour que vous puissiez voir que même en chipotant, ça va. Hop. Vous voyez, la taille est parfaite. Hein.
Donc c'est de... Bon, les nappes sont pas très jolies, mais si on s'y connaît pas vraiment en tricot et on ne sait pas à quoi doit ressembler une nappe, ça fait le job. Hein. Donc, ah oui, et j'ai fait un ajustement poitrine, l'ajustement numéro 2. Donc au niveau de la taille, je suis vachement contente. Vachement contente. Hop. Alors, on a le choix ici entre faire une encolure high cord et une encolure en côte. Je pense que je ferai high cord, mais on verra. On verra. Après, là, j'ai mis une blouse, donc c'est pas un t-shirt, c'est pas un pull à porter avec une blouse. Attendez, parce que ma pelote est coincée dans ma chaise de bureau. Aïe, 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 elle est coincée dans la roue de ma chaise de bureau. Bon, bah, je vais déposer après mon pull à côté et je m'en occuperai après. Bon, voilà. Donc ici, je suis partie sur du jersey tout droit et ça se passe très bien. Alors moi, en général, les pulls, je fais en sorte qu'il y ait 40 cm entre l'emmanchure ici et le bas des côtes. Donc là, je dois en être à 20 cm, je dirais. Et voilà. Il va avancer tranquillement. Enfin, il avance bien. Franchement, il avance. Je fais entre 2 et 6 cm par jour, donc ça va, ça passe bien devant un petit film. Quand je vais monter ici le podcast, je vais avancer là-dessus. En attendant que les pâtes cuisent, ce genre de choses, ça avance bien. Tiens, je vais mesurer pour voir où est-ce que j'en suis. Comme ça, vous saurez aussi. Et ben voilà, j'en suis à 20 cm, à la moitié du corps. Donc ça va bien avancer. Je suis très contente. Ça va être un très chouette pull de printemps. Je vais faire, je pense, les manches longues. Parce que c'est un motif... Ouais, je ne sais pas. Je verrai, mais à mon avis, ce sera les manches longues. Voilà, en tricot, c'est tout. Mais j'ai d'autres choses à vous montrer en laine parce que... Comme je vous le disais la fois passée, j'ai eu l'occasion d'aller voir Tricot et Stitch à Bruxelles, au magasin Sip and Knit. C'est la première fois que j'allais dans ce magasin parce que je n'habite pas à Bruxelles, je dois prendre le train pour aller jusque-là. Et c'était un très bel endroit. Ouais, c'était très chouette. J'y suis allée avec mon mari. Donc voilà, j'y suis allée en me disant que j'avais un budget de 4 écheveaux et d'un kit de mini. Le fait est qu'en général, il y a beaucoup de salons laineux, mais moi je n'y vais pas. J'ai pu une fois aller à Création et Savoir-faire il y a très longtemps, mais il y avait trop de monde. Je m'étais pas sentie bien, donc il avait fallu sortir assez rapidement. Il y a plein de salons laineux à taille beaucoup plus humaine, mais je n'y vais pas parce que c'est tellement la course dans ma vie pour l'instant avec les enfants en bas âge, le travail, etc. que le week-end, j'ai pas envie de laisser mes enfants et d'aller à un salon laineux. Plus tard, ça viendra, mais pour l'instant, c'est pas possible. Donc ici, je me suis dit, c'est un peu mon salon laineux de l'année. Surtout qu'elle venait du vendredi au dimanche. Donc nous, on y allait du vendredi parce que on était justement en repos ce jour-là. Et voilà, donc j'ai pu profiter du week-end avec mes enfants quand même. Ça a l'air malheureux comme ça, mais vous inquiétez pas, tout va bien dans ma vie, c'est juste que pour l'instant c'est comme ça. Et alors j'ai pas un budget de fou non plus pour les laines. Et j'ai souvent peur d'être frustrée dans un grand salon, de pas pouvoir acheter tout ce que je veux. Donc voilà, ici c'était l'occasion, donc j'avais, comme je vous disais, un budget pour 4 écheveaux et un kit de mini gnome. Alors, il y avait des choses que je voulais absolument, donc je l'avais contactée pour qu'elle m'apporte, enfin pour lui précommander 2-3 choses. Donc je lui avais précommandé le kit de gnome que je vous ai montré. Je vous le remonte parce que je crois que pour celles qui ont passé le timing, elles ne l'ont pas vu, donc c'est le kit Iris Jacinthe, jonquille, enfin bref, violet et jaune, qui est magnifique. Voilà. Je lui avais commandé aussi un coloris brocéliande en extra fine fingering. Et ça, c'est même pas pour moi, c'est pour tricoter des chaussettes pour mon mari. Donc je l'adore. Je le trouve très beau. Je lui avais précommandé, donc là ça fait déjà un écheveau.
Je lui avais précommandé le coloris Druides sur Stellina. Donc, est-ce que vous voyez que ça brille? Ouais, ça brille. Stellina argenté. Alors, je ne savais pas trop si j'allais prendre Stellina ou Lurex, mais Christelle m'a bien expliqué la différence entre les deux. Et comment dire? C'est la première fois que je vais me tricoter de la laine à paillettes. J'avais envie de me faire plaisir. Et alors, je viens d'avoir une idée, enfin j'ai eu cette idée la semaine passée. J'ai envie de me faire le pull Marike de Elange avec Anna, donc c'est un pull en jacquard, en bleu foncé, avec le jacquard dans cette couleur-ci. Et je pense qu'il y a moyen de faire ça, plus une paire de chaussettes. Donc je crois que ça va être, cet été, ça va être monté ça. Voilà, j'ai très hâte. Ça fait 2 écheveaux, on est d'accord. Juste avant qu'elle ne vienne à Bruxelles, elle avait montré, dans son podcast précédent, elle avait montré le coloris de son club almanach de la tricoteuse de chaussettes du mois de mai, le Fawn and Flowers, donc du violet et du brun. Je me suis dit, ok, c'est bon, le 3e écheveau, ce sera ça. Voilà, ça fait 3 écheveaux. Et donc je me suis dit, bon, sur place, je n'ai plus que le choix pour un seul écheveau. Et j'ai trouvé cette magnifique couleur. Donc c'est de la extra fine sock free ply, 3 ply. Donc assez fine, coloris griotte. Ah, c'est dommage, vous voyez pas comme c'est... C'est vraiment... Ouais, c'est vraiment cerise... Mais cerise bien mûre, là, bien violette. Vraiment de toute beauté. Et assez nuancée en plus, vraiment très très belle. Et mon mari qui était avec moi, il m'a dit, Sophie, tu peux pas tricoter une paire de chaussettes avec ça, c'est trop beau, tu dois le mettre dans un châle. J'ai dit oui, mais un châle à un écheveau, moi c'est pas mon truc quoi. Il me dit, t'inquiète pas, regarde. Cet écheveau là, il sera parfait avec. Il me dit, achète-le. Donc écoutez, hein, moi si mon mari me dit d'acheter de la laine, je vais quand même pas me fâcher avec lui, hein, donc j'ai dû acheter cet écheveau en plus. Alors lui, c'est le coloris point du jour, un joli gris-violet, donc effectivement les deux vont aller très bien ensemble. Seulement, dans l'euphorie du moment, on n'a pas fait attention, donc là c'est de la fingering très, très fine, et là bah, c'est de la déca. C'est de la alpaga soie cachemire déca, donc 70% bébé alpaga, 20% soie, 10% cachemire. Donc voilà, monsieur, quand il choisit une laine, vous voyez comme c'est nuancé, il choisit avec du cachemire, hein, pourquoi pas. Donc ça va super bien ensemble. Mais alors, allez, quand je suis sortie de là et que je regardais mes bébés écheveaux dans le train pour rentrer, je me disais, mais non, c'est pas c'est pas le même métrage, comment est-ce que je vais faire? Donc du coup, j'ai trouvé sur Ravelry un châle qui se tricote avec 2 écheveaux de déca, et que donc celui-ci, je vais le doubler. Et ce sera très bien ensemble, ce sera mon châle d'automne, et ce sera très très bien. J'ai très hâte de le faire. Très très hâte. Oups, j'ai mis du rouge à lèvres sur l'étiquette. Voilà. Donc à cause de mon monsieur, j'ai pris un écheveau en plus. Mais c'est pas tout. Parce que donc je suis allée voir Christelle du vendredi, et du mercredi, ma chef m'appelle. Elle me dit, Sophie, je suis contente de ton travail. Le mois prochain, hop, une prime. Une prime de 20-30 euros. 20-30 euros, qu'est-ce que c'est? C'est le prix d'un écheveau, on est d'accord. C'était le destin. Donc, je suis arrivée chez Sipanit et j'ai vu ces petits bouquets de mini. Trop mignon. Elle a appelé ce bouquet Cantata. Donc là, je sais qu'il y a le coloris Diva. Je pense qu'ici, c'est le coloris griotte de mon bel écheveau que je viens d'acheter. Et alors, les 3 autres, je connais pas leur coloris. Mais en tout cas, voilà, le panel est super beau. Et alors, j'avais justement trouvé une paire de chaussettes, un patron de chaussettes qui s'appelle Color Palette Socks, je crois, qui consiste à faire des bandes de couleurs entrecoupées de fines bandes blanches. Et justement, j'ai dans mon stock cette laine de la signature blanche qui traîne. Donc je ne sais pas quoi faire. Donc qui ça très 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 bien pour les côtes, les bandes contrastantes et le talon et la pointe.
ça donnera bien, hein. Et puis, honnêtement, voilà, quand je vois ces écheveaux, je pense à ma chef. Hein. Quand je porterai ces chaussettes au travail, je me donnerai à fond. Parce que ce sera... voilà. Parce que j'ai pu me les offrir grâce à mon travail. Donc, on est d'accord que ça, c'est pour le travail que je me les suis offerte. C'est pas pour moi. C'est pour ma chef. Enfin, c'est moi qui les porterai. Mais voilà, c'est pour le travail que j'ai dû les acheter. J'ai très très hâte de les tricoter, celle-ci aussi. Ça va être bien. Donc ici, voilà, c'est tout. Hein. C'est déjà pas mal. Hein. Ici, j'ai de quoi faire... comment dire? Normalement, je ne suis pas... Je peux ne plus acheter de laine teinte à la main d'ici 2023. Surtout que, donc c'est principalement pour faire des chaussettes. Et ce que je compte faire, donc c'est alterner une paire de chaussettes avec laine teinte à la main et une paire de chaussettes de laine beaucoup moins nuancée, donc de Skepios Metropolis, pour faire des chaussettes plus travaillées. Donc, d'ici à ce que je fasse tout ça, oui, on est facile en 2023. Mais je me donne un petit joker, on va dire, fin d'année, automne ou hiver, d'acheter à Christelle un autre écheveau. Et sans doute, je pense qu'il y aura encore un gnome mystère fin d'année, le kit correspondant. Voilà. Je pense que c'est plus ou moins raisonnable. Je suis très contente parce que j'ai toujours rêvé d'avoir un beau stage, mais j'avais peur d'être... déjà, j'ai pas le budget d'acheter 36 000 écheveaux comme ça, sans projet derrière. Et j'avais peur d'être frustrée, d'avoir beaucoup de jolies laines et de pas les tricoter. Et en fait, non, ça va. Et alors, je vais les voir régulièrement. Et je leur fais des papouilles et je leur demande comment elles vont. Hein, c'est un beau combo. Je suis contente. Je suis très contente. Ce sera le... comment dire? Le mantra du jour. Je suis très contente. Voilà. Ça, c'est mon craquage laineux et je suis très contente. Alors, ce jour-là, justement, on avait été à Bruxelles et on avait commencé par aller dans une grande librairie qui s'appelle Filigrane, dans laquelle, souvent, quand on y va, mon monsieur, il va au rayon Star Wars, Fantasy, etc. Et moi, je vais au rayon créatif. Avant, je lisais beaucoup de romans, mais plus maintenant. J'ai du mal à me concentrer sur une image, sur une histoire, même si j'ai commandé à la bibliothèque le tome 1 de la chronique de Bridgerton, parce que ça, je pense que je vais pouvoir rester concentrée là-dessus. Bref, soit. Et donc, moi, je vais souvent au rayon créatif. Et au rayon créatif, au niveau tricot, pour l'instant, j'ai tous les livres qui me donnaient envie. J'en ai quelques-uns. Ils sont là. Bon, j'en ai pas tant que ça. Hein. Mais voilà, j'en ai quelques-uns. Donc je ne savais pas trop, mais j'avais envie de m'offrir un livre quand même. Et je ne savais pas trop quoi prendre. Et en regardant un petit peu, je suis tombée sur un livre très intéressant qui s'appelle Brodé à la main de Julie Barlet-Schmitt, c'est-à-dire Julie Jolie Songe sur Instagram. Alors je la suis depuis quelques mois, quelques années même, parce que donc elle fait beaucoup de broderie traditionnelle. Et c'est une technique qui m'inspire, mais qui me fait un peu peur, parce que je ne maîtrise rien du tout à la broderie à la main. Et souvent, elle fait des défis où en fait elle offre un motif et tous les jours ou tous les 2 jours, elle dit voilà, aujourd'hui on brode telle partie du motif et elle fait une vidéo explicative. Et puis j'ai vu qu'elle avait fait un livre, donc je l'ai trouvé. Je suis très contente. Franchement, il y a beaucoup de motifs de ce livre qui me tentent. Et j'ai déjà acheté de quoi en faire un. Alors, et il y a les explications. Donc voilà, ne serait-ce que le premier motif, regardez, c'est une super idée ça. Alors après, j'espère que ça passe en machine et que ça ne s'abîme pas. Alors, je vais vous montrer mes motifs préférés sur
Celui-là, il est beau aussi. Ouais, je vais vous montrer mes motifs préférés dans ce livre. Alors, celui-ci, je le verrais bien sur un vêtement, vous savez, sur une chemise, l'empiècement d'eau au-dessus. Et là, ma fille, elle me dit, bah, on peut faire que la lune et les étoiles aussi. Et je me dis, bah oui, c'est une super idée. Vous voyez, elle est pas encore, elle pense pas encore dans le cadre. Elle voit les possibilités, alors que moi, je les vois pas, je les vois plus. Ah oui, celui-ci, il est super chouette. Sauf que ma fille, elle a un t-shirt marinière, donc j'aimerais bien... Ah, mais ça, c'est pas... Bon, il est du niveau 1, mais c'est sur du jersey, donc ça me fait un peu peur pour l'instant. Je vais commencer sur une toile qui ne soit pas extensible. Ce motif-ci me plaît énormément. Très poétique. Alors... attendez, hein. Il y a quand même des choses vachement intéressantes dans ce livre. Les sneakers. C'est une super idée aussi, ça. Mais ça doit pas être évident, regardez, d'aller broder, d'aller mettre son aiguille, là, de ce côté-ci. Ça doit pas être facile du tout. Et voilà. Et alors, je vous ai pas montré le motif pour lequel j'ai déjà acheté pour faire. C'est pour faire ce coussin. Place réservée. Avec le petit chat, le petit tambour, la petite plante, etc. Je le trouve super chouette. Alors, c'est niveau 2. Mais bon, hein, je me lance. Et justement, il y a 2 semaines, j'étais chez Ikea. Hop, et j'ai acheté carrément tout de suite une tête d'oreiller pour faire ce petit coussin. Et j'avais déjà tous les fils. J'ai acheté de quoi comment dire écrire le motif reporter le motif sur la tête d'oreiller et puis voilà. Mais j'ai quand même pas mal de choses à faire en point de croix pour l'instant, donc j'ai prévu de faire ça au mois de juin. Voilà. Mais je suis hypée, j'ai très envie de faire ça. Ça me stresse un peu parce que c'est vrai que d'habitude, autant en tricot qu'en point de croix, je maîtrise quand même plus ou moins ce que je fais et j'ai pas besoin vraiment de réfléchir. Donc ça va me changer. Voilà. Alors, au point de croix, justement, la fois passée, j'étais en train de broder la Spring Garland de Madame Chantilly. Donc ça, c'est Madame Chantilly, je l'ai découvert sur le podcast Le Floss Tube de Rosé Baldelaine et j'ai vraiment craqué pour cette créatrice. Et donc j'ai fait une liste d'une 50aine de patrons de ces designs que j'ai envie de faire. Et j'ai commencé par la Spring Garland, qui est vraiment, vraiment hyper délicate, toute mignonne, etc. Ça a été un vrai bonheur à faire. Et alors, ce qui était bien, ça m'a pris du temps, hein, quand même. Par exemple, sur ce motif, allez, j'ai commencé genre par les fleurs, puis par le cœur, et à chaque fois, je me dis, bah oui, c'est déjà comme ça donne bien, et à chaque fois, on rajoute un petit motif qui fait que ça donne encore mieux, quoi. Vous voyez, les fleurs ici, elles sont hyper délicates. Alors, on a le choix entre écrire spring, printemps ou primavera, donc j'ai écrit printemps, et je suis très contente, quoi. Donc, j'ai vu qu'elle l'avait fait en version été et automne. Par contre, je ne l'ai pas vu en version hiver, donc il faut que je me penche là-dessus. Et quand je les aurai toutes faites, j'achèterai le cadre qui va et je les accrocherai. Alors, il y a... comment dire ? C'est la première fois donc que je brode Madame Chantilly. D'habitude, je brode d'une autre créatrice, enfin d'autres créatrices qui s'appelle The Frosted Pumpkin Stitchery. Donc je vais vous en parler après. Et c'est en noir et blanc. Au début, j'avais peur que ça ne fonctionne pas et puis je me suis bien retrouvée. Il y a juste quelque chose qui est compliqué. Comme ça en noir et blanc. Vous voyez ici dans la légende, donc chaque couleur représente un symbole. Sauf ici. En fait, à certains endroits, comme ici, vous voyez, il y a des backstitches, donc je suppose point arrière, où c'est juste un fil, c'est pas une croix, quoi.
Et c'est noté, c'est symbolisé par un trait sur le patron. Sauf que là, ils disent qu'il y a 3 endroits où on fait des backstitches, avec 3 couleurs différentes, mais à chaque fois le trait c'est un trait noir. Donc on fait comment pour vérifier ce que c'est? Je ne sais pas. Alors j'ai un peu improvisé, et alors en fait j'ai regardé sur cette image, c'est la seule image qu'on a du patron, et il m'a semblé qu'à chaque fois c'était du vert clair. Donc c'est ce que j'ai fait. Et je pense pas m'être trompée. Donc là c'est le seul point négatif du patron, mais ça ne m'empêchera pas d'en refaire. Pas du tout. Le seul problème c'est qu'on n'a pas le temps de tout faire. Donc ça c'était Spring Garland de Madame Chantilly, et je suis occupée à faire 2 autres patrons de The Frosted Pumpkin Stitchery qui sont des Mystery Soul, donc des patrons mystères, un peu comme le gnome de tantôt, sauf que c'est au point de croix. Alors j'en ai fini un. C'est le patron sur le petit chaperon rouge. Hop, je l'ai fini hier soir. Le voilà. Alors, ça a été très sympa à faire, surtout les 2 premiers indices, ces deux-là. Je les aime beaucoup. J'aime beaucoup la couverture en patchwork, j'aime beaucoup les pantoufles de lapin. Voilà, ça, le panier géant sur roulette, aussi fun soit-il, a été un peu moins gai à tricoter. La première partie ici de la... comment ça s'appelle? De la bordure, très sympa puisqu'on découvre. Mais j'ai été un peu déçue pour le bas parce que c'est pas la première fois que The Frosted Pumpkin Stitchery fait des patrons mystères avec ce genre de construction, c'est-à-dire 3 gros indices et une bordure. Mais en général, le nom du patron se retrouve en dessous et il est accompagné de petits détails qui sont dans l'ambiance du patron. Tandis que là, en fait, le dernier indice, c'est la même bordure qu'au-dessus, quoi. Donc il n'y a pas de découverte. Et puis honnêtement, c'est très beau, hein, cette bordure orange ici. Mais une fois qu'on l'a fait une fois, on n'a pas spécialement envie de la faire une deuxième fois. Donc voilà, je suis contente de l'avoir fini, mais je suis un poil déçue à ce niveau-là. Voilà. Mais il est sympa. Et celui-ci, il est fini. Donc... je n'ai plus qu'un Mystery Soul en cours, celui annuel de cette année, qui est Under the Sea, sous l'océan. Et je suis à jour, parce que j'aime bien être à jour. Hop, le voilà, il est trop choubidou. Et le 3e indice arrive dans 2 jours, donc et ce sera quelque part ici au-dessus, donc... je ne sais pas du tout où est-ce qu'on va être emmené, mais c'est très sympa parce que d'habitude leurs patrons sont plus cadrés, où chaque indice est un peu dans une case comme ça, tandis que là, ça correspond au thème de l'océan où il peut y avoir des choses un peu partout autour de nous, et là c'est un peu plus fouillis, on va dire, mais qui promet de nous amener un peu partout, et franchement... allez, regardez ce petit poisson trop mignon, la raie, elle est super chouette, quoi. Les dauphins, enfin, tout est super chouette. J'ai vraiment très hâte de voir la suite, c'est très agréable. Je suis très très contente de ce patron-là. Très très chouette à faire. Voilà, c'est tout pour le point de croix. Alors, quels sont les prochains projets de point de croix? C'est continuer ceci. Oui. Pour le printemps, parce que je fonctionne beaucoup par saison, pour le printemps, c'est continuer ceci. Ah oui, si, parce que l'année passée, The Frosted Pumpkin Stitchery a fait chaque mois, chaque saison, un chat de saison. Alors, est-ce que j'en ai un ici à vous montrer? Par exemple, celui-ci, c'est celui de l'hiver. Et cette année, ils le font sur la même chose, mais avec des chiens. Alors moi, je suis plus chat que chien, donc je m'étais dit, non, je vais pas, ça sert à rien de le refaire, mais en fait, si, j'ai déjà acheté de quoi le faire. Il est trop mignon, le petit toutou avec un bonnet, un petit
petit chapeau de ciré jaune. Et il y a tous les détails autour font que c'est vraiment, vraiment très beau. Et donc voilà, je vais le faire ici au printemps. Bon, on est déjà fin mai, donc il est temps enfin, de me bouger. Je fais comme je peux, on peut pas tout faire, j'aimerais bien, mais on peut pas tout faire. Et alors, en même temps, j'ai commandé des tambours pour justement encadrer mes chats de saison et pouvoir les accrocher parce que je brode beaucoup, mais je n'accroche pas forcément, alors que c'est vachement beau, le point de croix. Et, et depuis que j'ai décidé de les accrocher, en fait, c'est vraiment avec celui-ci que je me suis dit non, mais je peux pas laisser ça comme ça, quoi. Il faut l'accrocher, quoi, c'est pas possible. Du coup, j'essaye d'encadrer petit à petit un peu tout ce que j'ai fait. Et c'est bien parce que je n'ai pas la maison la plus ordonnée du monde. Mais du coup, je me dis, je vais accrocher ces points de croix qui sont de toute beauté, hein, en toute modestie. Enfin, c'est pas moi qui ai designé, hein, moi je ne fais que... je ne change même pas les couleurs, je ne suis qu'une exécutante. Donc je peux dire que les points de croix sont magnifiques, puisque ce n'est pas moi qui les ai créés. Mais les accrocher dans une maison en bazar, ben, c'est pas top top. Donc je suis en train de trier toute ma maison et d'essayer de l'organiser pour que ce soit beau. J'ai fait toute la salle de jeu des enfants ici il y a 2-3 semaines et elle est vraiment belle. Et depuis on arrive à la garder rangée, donc là je vais accrocher déjà 2-3 trucs de points de croix dedans. Et oui, il me faut une maison... En fait, je ne range pas pour offrir un beau cadre de vie à mes enfants, je range pour avoir un bel écrin, pour mettre en valeur mes points de croix. Mais bon, peu importe la motivation, tant que ça se fait, c'est déjà bien. Voilà, donc Ouais, la semaine prochaine, je pense que je vais encadrer mes chats de saison et je vous les montrerai dans le prochain podcast. Donc, prochain podcast, où est-ce que j'en serai? J'aurai fini le gnome mystère. J'aurais fini les chaussettes de ma fille et j'aurais commencé mes chaussettes à la vanille. Pour mon pull, le corps sera fini, ça c'est sûr. Et en point de croix, ben je serai à jour dans mon Under the Sea. J'espère que j'aurai fini mon chien de printemps et j'aurai encadré tous mes chats de saison. Si j'arrive déjà à faire tout ça d'ici... allez, on va dire 3 semaines. On se retrouve, ouais. Allez, ce qui serait peut-être bien, c'est qu'on se... Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que, en fait, donc, le printemps se termine dans un mois. Ouais. Moi, il y a moyen que je sois à jour. Ouais, on se retrouve dans 2 semaines, peut-être. J'aurais peut-être pas fini tout ça, mais... Bref, si. Allez, on va dire que j'aurais réussi tout ça. D'ici 2 semaines. Ouais, j'y crois. Challenge accepted. Allez, je vais vous laisser. Je vais un peu... je travaille ce soir, donc ça va me motiver d'avoir mis un podcast en ligne et d'avoir quelques commentaires pour pouvoir échanger et pour passer le temps plus vite ce soir. Donc, je vais m'atteler à la tâche et monter tout ça pour être sûre d'avoir cette motivation pour ce soir. Voilà. Et évidemment, j'apporterai les chaussettes de ma fille pour tricoter pendant mes pauses, si j'en ai. J'ai pas regardé si j'avais des pauses ce soir. On verra. Mais allez, il faut que j'avance, donc j'espère que j'ai des pauses. Enfin bref, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une excellente semaine, du coup, puisqu'on est lundi. Voilà. À bientôt et profitez bien de tout ce que vous pouvez profiter. Voilà. C'est le maître d'ordre de notre vie et c'est important. Salut!